Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure. Je vous souhaite la bienvenue au Portugal pour cette nouvelle saison d'Occupation Double. Dans quelques instants, j'accueillerai les 6 femmes qui prendront part à cette grande aventure à saveur européenne. Elles auront le privilège de rencontrer 10 charmants jeunes hommes qui n'ont toujours pas trouvé l'amour. Elles auront la destinée de 9 de ces prétendants entre leurs mains, puisque les filles recevront les garçons sur le grand tapis rouge. Le 10e garçon, pigé au hasard sur 175 candidatures, sera présenté aux filles après le tapis rouge. Sans plus tarder, voici les filles de cette 8e édition. Notre première candidate s'appelle Geneviève. Je viens de Sherbrooke, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication. Je m'appelle Geneviève. Je me décris comme une fille qui est fonceuse, déterminée. Je suis une fille souriante, je suis la fille qui compte des bonnes jokes. Pour moi, faire du sport, c'est vraiment une façon de me libérer, si on veut. Quand je suis stressée, quand ça va pas bien dans ma vie, je vais nager, je suis soulagée après. Ça va mieux. Je suis une fille qui tombe pas amoureuse facilement. Moi, un gars timide, c'est vraiment pas mon genre. À la longue, ça me taperait ses nerfs. J'ai besoin d'un gars qui a confiance en lui, puis qui sait ce qu'il veut, puis où est-ce qu'il s'en va. Geneviève, c'est la maison de ta maman Danielle. Oui. Tu t'en viens à Occupation Double, elle ne le sait pas et on s'en va lui annoncer maintenant. C'est parti? Bonjour! Eh oui, ma! On s'en va au Portugal! Oh, mon Dieu, Seigneur! Geneviève, t'es pas reposante. Ah, t'es pas reposante. Qu'est-ce qui vous rend fière d'elle? Ben, quand elle lâche pas, c'est une fille qui... C'est pas un long fleuve tranquille, là. C'est vraiment court comme ça. Ouais, Puis quand elle a une idée en tête, c'est ça, elle est tenace. Elle va jusqu'au bout. Ah, tu crois? Cool! Geneviève! Geneviève! La fidélité, c'est super important pour moi. Je peux dire que je suis une fille qui est jalouse. Moi, mon homme, il est à moi. J'aime pas ça quand les autres filles s'approchent trop près. Tu sais, souvent, on s'invente des scénarios où il est avec qui, qu'est-ce qu'il fait, il répond pas à son cellulaire, je le texte, point d'interrogation, ça répond pas. Capote. Mais pas un gars nowhere, tu sais, que je commence à, mettons, à voir. Je vais pas le harceler parce qu'il va dire « Hey, folle! » Tu sais, quand ils te connaissent, qu'ils disent que t'es folle après, c'est pas plus grave que ça, là. Tu sais, ils vont l'endurer, là. Mais je suis pas capable de pas être harcelante. Fait que, tu sais, faut vraiment que je travaille là-dessus, je pense. Oui, vraiment. J'en parle, puis je suis là, aïe, je suis tellement fatigante. Geneviève, bienvenue à Occupation Double. Merci. Comment tu te sens d'être au Portugal? Je me sens très bien, il fait chaud, il fait super beau. Je te souhaite un excellent séjour au Portugal. Merci beaucoup. Notre deuxième candidate s'appelle Christelle. Je viens de Gatineau, j'ai 26 ans, je suis avocate et je m'appelle Christelle. C'est certain que le métier d'avocat, c'est un métier qui est rempli de défis. Ça me permet de me surpasser, surtout que je me considérais comme une fille quand même timide. Le fait de plaider, c'est stressant, mais je suis fière quand j'ai gagné un dossier. Je sais que ma preuve était complète. Je sais que ce dossier-là, j'y croyais. Justement, lors d'un souper d'élimination, je crois qu'avec mes talents de plaideuse, je vais être capable de convaincre les filles. On est à Granby. Christelle est en plein pique-nique avec sa famille et on vient les avertir qu'on l'amène avec nous au Portugal. Bonjour. Bonjour. On aimerait ça kidnapper Christelle et l'amener au Portugal avec nous. Ah, ben, OK. Je savais que tu me cachais quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'elle est choisie? Ça me fait chaud au cœur. Mais Elle mérite ça. Elle mérite ça, Christelle. Ouais. Ah oui. Puis là, de voir Christelle se retrouver au cœur d'intrigues amoureuses, comment vous allez vivre ça? C'est sûr que voir ma sœur avec d'autres gars, peut-être plusieurs autres gars. Ça passe pas. Non, c'est... Non. OK. Le grand frère protecteur. Oui, on peut dire que oui. Ben, je veux pas le voir avec un tête. Je suis célibataire depuis 5 mois. En fait, si je pourrais résumer en un mot ma vie amoureuse, ce serait certainement échec. C'est certain qu'il y a un temps où je m'intéressais pas aux bonnes personnes, des gars qui étaient pas sérieux et tout ça. Je pense que toutes les filles, on passe peut-être un petit peu par là. Ce que j'aime pas chez un gars, c'est un gars qui est prétentieux, un gars qui a la grosse voiture, qui peut montrer qu'il y a du cash. Ça m'impressionne pas, ça m'intéresse pas non plus. Évidemment, dans le meilleur des mondes, je suis pour remporter Occupation Double. J'espère que ce soit avec un gars avec qui j'ai l'intention de poursuivre mon bout de chemin après. Ça reste à voir, mais j'ai ma chance comme toutes les autres filles dans la course. Salut Christelle. Salut. Bienvenue en Algarve. Merci. Ça sent l'amour.
Ça sent super bon, en tout cas. Tu as toujours espoir de trouver l'homme de ta vie ici à Occupation Double? Bien, dans des conditions comme celle-là, là, oui, effectivement. Condition idéale. Conditions idéales. Je te le souhaite, Christelle. Bon Merci. séjour. Merci beaucoup. Notre troisième candidate, voici Odile. Je viens de Québec, je vis à Montréal, je suis étudiante en sciences, j'ai 24 ans, je m'appelle Odile. Ma passion pour les sciences vient de mon papa. Mon père est biologiste, puis depuis que je suis petite, j'ai voyagé, je suis allée à Coudjouac, dans le Grand Nord. On a habité là 4 ans. C'est vraiment là que j'ai appris à aimer la nature, le monde animal et ces choses-là. Je veux devenir pharmacienne plus tard parce que j'ai un côté qui est vraiment sociable, puis également j'ai un côté qui est vraiment plus intellectuel. J'ai un souci de l'écologie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime faire du Bixi, premièrement pour le côté vert, parce que je sais que ça fait une petite différence dans la société, dans l'environnement. Je suis avec Odile. Ses meilleures amies sont chez elle. Elles n'ont aucune idée qu'elle s'en vient au Portugal pour Occupation Double et on s'en va les surprendre. Alors, j'ai fait Occupation Double 2011. Comment, Odile? C'est rare qu'une aussi belle fille est aussi authentique, je te dirais. Tu sais, je pense qu'elle se prend pas trop au sérieux, puis que c'est ça qui fait en sorte qu'elle reste vraie malgré tout le glamour qui l'entoure dans la vie. Elle est très attachante. Moi, je pense que les gens du Québec vont l'adorer. Ça me fait pas vraiment peur d'habiter avec des filles. Je pense que ça va juste être vraiment le fun. On va avoir plein de choses à dire, puis on va pouvoir faire du gossip. J'aime les gars qui sont ambitieux, qui sont responsables et autonomes, puis qui ont quelque chose à dire et à m'apporter sur le plan intellectuel. Ça, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Quand j'aime beaucoup. C'est vraiment la totale. Je suis vraiment une lover dans l'âme. Sérieusement, si je tombe en amour, je pense que je pourrais vraiment quitter l'aventure avec la personne que j'aime. Je serais pas capable de jouer la game là, pour ça. Oui, j'espère retrouver l'amour à Occupation Double. Salut, Odile. Salut. Bienvenue dans l'aventure. Merci. As-tu hâte de rencontrer les célibataires les plus en vue du Québec? Oui. Oui. As-tu des attentes particulières? Moi, je me fais pas d'attente pour pas être déçue. Bonne chance. Merci. Une quatrième candidate se joint à nous. Il s'agit de Caroline. Je viens de Laval, j'ai 21 ans. J'étudie en littérature à l'Université de Montréal et je m'appelle Caroline. Je lis beaucoup de romans. J'ai beaucoup aimé 1984 de George Orwell, mais sinon, j'aime beaucoup les livres plus légers, comme toutes les Twilight, j'ai lu. Mes parents sont encore ensemble. Quand j'étais plus jeune, oui, j'étais gâtée, mais pas trop. Mes parents m'ont beaucoup appris que dans la vie, pour avoir ce que je veux, il faut que je travaille. J'ai pas tout cuit dans le bec. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, pas nécessairement des amitiés faciles. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'histoires de jalousie, mais j'ai grandi de tout ça. J'apprends peut-être un peu plus me méfier, puis aujourd'hui, j'ai des très bonnes amies. Oh mon Dieu! Bravo! Merci! J'arrête de mouiller, par exemple. Alors, ce sont des bonnes amies. Est-ce que vous croyez en ses chances quand elle vous a dit qu'elle s'en allait en audition pour Occupation Double? À 100 Ouais. Tu regardes son sourire en plus, on peut pas résister à son sourire, là, Caro. Fait qu'elle a tout le temps réussi à avoir les gars qu'elle voulait? Elle pogne beaucoup? Oui. Ben oui, ben oui, on sort avec Caro, puis tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de mettre mes amis de côté dans le passé pour un gars, surtout, mais de voir qu'elles sont encore là quand la personne n'est plus là, justement, c'est ce qui fait le plus chaud au cœur. Et c'est quoi les turn-off, là? Quel genre de gars a aucune chance, mais qui peut penser qu'il y a des chances? Là? Un gars qui arrive avec des clichés, là. Est-ce que ça t'a fait mal quand t'es tombée du ciel? Caro, non, c'est correct. OK. Un gars qui se vante trop aussi, d'après moi. Je suis très princesse, puis je l'assume, mais je suis pas une princesse chiante. J'aime beaucoup les gars qui ont de la classe. Pour moi, c'est primordial. Ça a l'air niaiseux, là, mais qui sait tenir des ustensiles comme il faut, une coupe de vin, ça se tient d'une certaine façon. Puis ça, c'est des détails que je remarque et qui m'énervent. Je sais que j'ai l'air d'un ange quand les gens me regardent. Je suis toute douce, toute calme, mais oui, je suis capable d'avoir un caractère. Je me laisse pas marcher sur les pieds. Je serais vraiment pas du genre à laisser ma place, non. J'espère que je vais embrasser des gars à Occupation Double. Je me le souhaite là, pendant 2 mois. Salut, Caroline. Allô. Bienvenue dans le sud du Portugal. Merci. Dis-moi tout. Comment tu te sens? Un peu nerveuse, mais c'est plus d'excitation, je pense. Penses-tu bien t'entendre avec tes copines? Oui, bien, on a déjà une belle complicité. Je pense que ça va continuer. Je te souhaite un agréable séjour au Portugal. Merci. Poursuivons maintenant avec Nancy. Je viens de Victoriaville, j'ai 27 ans, je suis éducatrice spécialisée. Je m'appelle Nancy. Tu t'y connais en vin? C'est une passion pour toi, justement, de goûter le Portugal à travers un Porto. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, tu vois, le mot qui m'est venu, c'est le mot chaleur. Au niveau de la culture, là-bas aussi,
puis au niveau des aventures qui arriveront, peut-être. Oh, je la chaleur! Je suis célibataire depuis 4 ans environ. Pour moi, Victoriaville, d'un, c'est une petite ville. Les beaux gars, ben, c'est souvent mes amis. Marie-Pierre, c'est ta meilleure amie? Oui. On s'en va lui annoncer que tu t'en viens au Portugal pour Occupation Double. Salut, Quel genre de gars va lui tomber dans l'œil? Hey! Arrivé de bonne heure à la ville parce que... Je me décrirais comme une personne dynamique qui aime quand les choses bougent. Ce qui me passionne au niveau des combats, c'est le côté non seulement physique, mais aussi stratégique. C'est de se pousser soi-même puis d'apprendre à connaître ses nouvelles limites. C'est tout à fait un principe dans ma philosophie de vie, d'être déterminé, de foncer, de ne pas avoir peur. Salut, maman. Bonjour. Salut. Oh non! Sérieux? Ouais. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'elle? Nancy, c'est une fille qui lâche jamais. Ténacité. Peut-être de sa mère, je sais pas. Probablement. Ce qui me fait le plus peur par rapport à l'aventure, ça serait d'être identifiée comme la méchante. Je ne suis pas comme ça, malgré le fait que je suis une personne directe. Si je crois en mes chances à remporter Occupation Double, je te dirais que j'aime quasiment mieux lancer ça à l'univers en haut. Le meilleur va arriver. Moi, je vais être là tout simplement pour accueillir ce qui va se produire. Salut! Salut! Bienvenue au Portugal. Merci. As-tu hâte de te faire courtiser par les plus beaux célibataires du Québec? Eh oui! Et as-tu hâte de les séduire? Pourquoi pas? T'es prête? Oui, vraiment. Bienvenue. Merci. La dernière et non la moindre, voici Athéna. Je viens de Québec, j'ai 22 ans, je suis courtier immobilier, je m'appelle Athéna. Parle-moi de ton prénom, Athéna, ça sonne grec. C'est effectivement grec, par contre, je suis tout sauf grec. Okay. Mon père est moitié chinois, ma mère est moitié irlandaise, mais j'ai un prénom grec. OK. Est-ce que les filles t'aiment d'habitude? J'ai de la misère à faire confiance un peu aux filles. J'ai l'impression que les filles trahissent plus facilement. Moi, je suis quelqu'un d'indépendante, je suis bien toute seule. En audition, tu nous as parlé de tes principes de vie. Il y en a 6. Oui. Honnêteté, confiance, loyauté, fidélité, respect, amour. Les deux principales, respect et amour. Hey. Bonjour. Vous êtes perdu? Non, absolument pas. Alors, je viens vous annoncer que votre fille a été choisie pour Occupation Double au Portugal. OK, mais je peux-tu y aller, mon Dieu? Je m'appelle Pierre-Yves, enchanté. Je vous connais, je vous ai vu, salut, bonjour, le matin. Oui, je sais. Mais là, j'anime aussi une autre émission. Oui. Qui s'appelle Occupation Double. J'ai été brûlée! Ah, puis ça, c'est extraordinaire! Wow. Quel genre de gars ça lui prend? Dans une relation, j'ai toujours dit que il faut être fidèle, honnête, sincère et franc. Je souhaite surtout qu'elle rencontre le grand amour, parce que être en amour, c'est une raison de vivre. C'est une belle raison de vivre. Qu'est-ce qui vous rend fier de votre fille? Moi, je suis fier de tout ce qu'elle est, de tout. C'est pas moi, comme j'ai dit, elle porte son nom. Athéna, c'est une déesse, alors c'est la déesse. C'est ma déesse. Moi, j'ai pas de complexe. C'est rare réellement que les filles n'ont pas de complexe, mais moi, c'est le cas. Je suis ce que je suis, j'aime ce que je suis, je travaille sur ce que je suis, tout simplement. À quoi tu penses présentement? Il fait beau, il fait chaud, on peut pas demander mieux. C'est à quoi tu t'attendais? Encore plus beau, je crois. Alors, je t'invite à aller rejoindre tes nouvelles Merci, amies. merci. Bienvenue. Alors, mesdames, bienvenue officiellement dans l'aventure Occupation Double. C'est maintenant parti. Mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Il manque les gars. Ah, que diriez-vous d'aller visiter votre maison? Oui! Au retour, pour la première fois de l'histoire d'Occupation Double, un candidat entre par hasard dans l'aventure. Et je dévoile l'identité de ce candidat. Oui! Bonjour les filles! Ça va bien? Venez, venez! C'est votre maison! Quand
Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vraiment été surprise par toute la luminosité qu'il y avait dans la maison, mais aussi parce que tout a été gardé d'un côté pur, mais avec des accessoires un peu punchés aussi. On s'en va découvrir ensemble à quoi ressemble votre magnifique maison. Le beau salon! Les pros de la décoration se sont arrangés pour que vous ayez une ambiance et un style décontracté, moderne. Sérieusement, comme de l'extérieur, c'est juste fou. C'est de la folie, là. Sérieusement, elle est tellement grosse. Oh my God! Elle est fusionnante. Quand j'ai vu la photo en haut de mon lit, j'ai vraiment été surprise parce que, écoute, c'est impressionnant là, ce qu'un coiffeur, un maquilleur et un photographe peuvent faire avec nous, dans le fond. Oh! C'est beau, ça! C'est vraiment... Oh my God! Comment on sent de voir sa photo comme ça? C'est un symbole assez fort d'occupation double, on s'entend? J'avais un peu peur qu'il y ait un lit vacant ou quelque chose comme ça, tu sais, puis peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais non. Donc, je suis vraiment contente. Tout le monde, on est tous excités, je pense, pour vraiment hâte de commencer l'aventure, là. Je vous permets d'entrer à l'instant dans la salle de vidéoconférence. Oh, OK! Oh! Et c'est une primeur et c'est une nouveauté à Occupation Double. Vous aurez parfois la chance d'entrer directement en contact avec la Maison des garçons via ce magnifique écran. La vidéoconférence, cette année, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va peut-être créer plus de rapprochement avec les gars. C'est un petit moment d'intimité qu'on n'aura peut-être pas toujours nécessairement l'occasion d'avoir. Alors demain, vous recevrez les garçons sur le tapis. Moi, quand Pierre-Yves nous a dit c'est les filles qui choisissent les gars cette année, c'était tellement un soulagement parce que ça fait des jours et des jours qu'on essaie d'inventer des scénarios puis de trouver qui fait quoi. Puis un point de moins, pour vrai, je pense qu'on va juste mieux dormir à soir, là. C'est sûr que c'est ça. Alors j'espère que vous allez vivre l'aventure de votre vie. On pourrait boire à quoi? À l'amour. À l'amour! Ah, j'aime ça! À l'amour! On voit que l'aventure débute pour de vrai. Les filles, ça va être tellement le fun. Ouais. On est les filles d'Occupation Double 2011. C'est tellement weird, je réalise. Moi non plus. C'est fou. Faut vraiment là, que genre, on s'aime full, on se clair. parle, on se gueule pas après, ça sert à rien. On s'explique puis ça va s'arranger. Mais si on chicane, on fait ça de façon respectueuse, puis après ça, on a le droit de pas être d'accord. Mais oui. Dès les premiers moments qu'on s'est rencontrés, je suis contente parce qu'on a toutes un peu la même dynamique. On s'est toutes dit que cette année, on est des rivales, on allait essayer le plus possible d'être des copines. Si on a des choses à se dire, de se les dire de façon franche. On est toutes tellement différentes. Je trouve ça super cool. Ouais, puis genre, on est full open. Je trouve qu'on est vraiment compréhensive, là. Genre, on juge pas, puis c'est le fun. Oui. Oui, absolument. Vous êtes belles, les filles, puis je vous aime. Nous sommes au Bistrot Vue dans le Vieux-Port de Montréal pour procéder à un tirage historique. Cette saison, nous allons piger au hasard un candidat parmi 175 garçons qui se sont présentés cet été en audition à Occupation Double. Celui-ci aura le privilège de partir au Portugal et d'entrer directement dans la maison des gars sans passer par l'étape du tapis rouge. Dans cette boîte, il y a des aspirants de partout au Québec et la plupart n'ont eu que 2 minutes en audition devant les juges. Il y a même un ancien candidat vedette de la saison en République dominicaine. Tout de suite après avoir pigé le nom de l'heureux élu, nous tenterons d'entrer en contact avec lui pour lui demander s'il veut participer à l'aventure au Portugal. S'il refuse ou que nous sommes incapables de le rejoindre, nous allons piger un autre nom jusqu'à ce qu'on trouve notre candidat. Nous avons 1 heure pour rejoindre le candidat et ensuite, il aura 1 heure pour prendre sa décision. Alors, ce tirage est fait sous la supervision d'Amy de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, Amy, tu me confirmes que tout est parfait? Oui, tout est conforme. C'est vérifié et brassé, alors je pige à l'instant. Et ça y est, j'ouvre la capsule et je dévoile l'identité de ce candidat. Il s'agit d'Alexandre Ouellette, 25 ans, arpenteur. Il est d'Alma. Ça fait 5 mois que tu es célibataire? Oui. Comment s'est terminée ta dernière relation? Ma dernière relation, la fille que je fréquentais depuis 3 ans n'était pas tout à fait rendue à la même place que moi dans la vie. Les études, après ça, le travail la fin de semaine, des choses comme ça. On s'est perdu de vue un peu avec le temps, puis ça a coulé comme un peu de l'eau. Alors, puisqu'on souhaite avoir sa réaction surprise à l'écran, on le convoque à Montréal, Valérie, pour une fausse audition. Tu es recherchiste à Occupation Double, alors c'est à toi que revient la tâche de l'appeler. Tu composes et je pars le chrono maintenant. C'est parti.
Oui, allô? Oui, bonjour, je parler à Alexandre, s'il vous plaît. Lui-même. Bonjour, Alexandre, je m'appelle Valérie, je t'appelle de l'émission Occupation Double, puis je voulais savoir si ça t'intéressait toujours de participer à l'émission. Oui, ça va te donner la minute un peu pour me libérer, je suis occupé pas mal au travail. OK, mais est-ce que tu penses que tu peux parler avec ton patron pour voir s'il pourrait venir nous rencontrer ce soir ou demain? Je vais être bien honnête avec toi, ça va être impossible, c'est sûr et certain, parce que je suis à l'extérieur pour l'instant. Il faudrait que je prenne l'avion. Bien, merci, bonne journée. Au revoir. Bye. Il refuse l'invitation, alors on doit piger un autre nom. Amy, 174 noms dans la boîte, alors on en pige un autre sur le champ. Alors, nous tenterons de rejoindre Steven Richard, 22 ans, charpentier-menuisier de Sherbrooke. J'ai pris mon linge de gym, dans le fond, parce que je pensais que ça finissait de bonne heure. Puis je reviens de travailler, fait que j'ai même pas... Tu t'es dépêché. Ouais, puis je suis content un peu que les entrevues sont loin, parce que je suis pas le gars qui sent le plus bon en ce moment, là. Oui, bonjour, je vais parler à Steven, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Valérie. Oui, on fait une ronde ultime d'audition aujourd'hui à Montréal. Et puis, je voulais savoir si c'était possible pour toi de venir nous rencontrer. OK, à Montréal, aujourd'hui? Oui, oui. Bon, mais c'est parfait. OK, merci. OK, salut, à la prochaine. Bravo, Valérie. On l'a eu. T'as bien raccroché, là? Oui. Alors, Steven s'en vient nous rencontrer à Montréal et on va lui proposer de participer à Occupation Double au Portugal. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, Steven, avant même qu'on commence l'entrevue, j'aimerais te dire que tu as été choisi pour Occupation Double au Portugal. Bienvenue! Alors, on s'en va au Portugal. Le trip d'une vie, hein? Ouais, c'est sûr que... As-tu une blonde, là? Non, il n'y a pas de blonde, rien. Pas fallu que tu laisses une fille en chemin? Non, pas en Tu tout. t'es sous contrôle? Ouais. D'après toi, pourquoi on t'a choisi? Ben, à toutes les fois, je suis arrivé, puis je me préparais pas pantoute, j'allais sur le vif. Puis je suis pas un gars gêné, fait que je pense que ça va bien aller. Je vais bien me débrouiller, il n'y a pas de trouble. Fait que tu penses que c'est pour ça qu'on t'a choisi? Ben, je pense que oui. Ben, pas du tout. Ah? Non. Ah, OK. On t'a choisi parce que t'es chanceux. Ah. On vient te piger au hasard parmi 175 candidats. Alors, on t'a pigé et c'est grâce à la chance que tu t'en viens au Portugal avec nous. OK. Merci, la chance. Hein? Tout le monde a été pigé? Non. OK, bon. C'est juste toi. C'est ton jour de chance, mon vieux. Tu t'en viens au Portugal. Après la pause, un tapis rouge qui divise. Chacune d'entre vous devra choisir un garçon. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur le tapis rouge d'Occupation Double. Merci. Est-ce que vous avez hâte de rencontrer les garçons? Oui. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons procéder pour la sélection des candidats. 9 garçons vont défiler à tour de rôle devant vous et vous devrez en choisir 6. La sélection des garçons sera très particulière car, contrairement aux autres éditions, vous ne choisirez pas en groupe. Chacune d'entre vous devra choisir un garçon. Oh mon Dieu. Après chaque présentation, vous aurez la chance de vous consulter. Si l'une d'entre vous désire faire entrer un garçon dans la maison des gars, elle devra le choisir personnellement. Mais lorsqu'on a fait son choix, on ne peut plus participer aux délibérations suivantes. Faut que tu sois sûr, là. Vous devrez quitter le tapis rouge et regarder la suite en silence. Et en passant, les filles, ce sont les garçons qui ont choisi l'ordre d'apparition. J'appelle le premier candidat, Olivier. J'ai voulu passer en premier parce que je crois que c'est vraiment un avantage. Les premiers ont toujours été pris dans les dernières années. Alors, pour ça, je crois que c'est un avantage. Bonsoir, mesdemoiselles. Ça va bien? Oui. Je suis heureux de me présenter devant vous ce soir. Je suis celui qui ouvre le bal. Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans. Je suis artiste peintre. Je viens de la région de Québec.
Écoutez, moi, je suis une personne qui est franche, honnête. J'aime les beaux moments. Il faudrait bien plus que ces quelques mots pour pouvoir me décrire. Alors, j'espère revenir dans quelques secondes et puis avoir la chance de pouvoir vous connaître amplement. Merci beaucoup. Merci. Merci, Olivier. Alors, mesdames, avez-vous envie d'apprendre à connaître Olivier? Caucus? Pas sûr, je sais pas. Moi, c'est certainement artiste peintre. Moi, ça me touche moins. Je sais pas vous, mais personnellement, moi, je préférerais garder mon vote pour quelqu'un d'autre. Ah, ça fait que... Je suis pas certaine non plus. Mais c'est sûr qu'il est stressé aussi, là, on peut comprendre ça. Dans le sens, c'est ça. C'est le premier aussi. C'est sûr qu'il était beau, par exemple. Ouais. Il était très beau. Oui. Alors, bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'abord, on tient à te remercier d'avoir osé briser la glace. C'est quelque chose de pas facile, on le sait. On est tous nerveux, on peut comprendre. Donc, après cette concertée, c'est sûr que, bon, en étant le premier, on est quand même curieuse de voir les autres garçons. Puis, c'est ça. Je pense que c'est une question d'intuition aussi. On va attendre, je crois. On te remercie d'être présenté. Parfait. Puis, mais c'est ça. Je suis désolée de t'annoncer que tu ne pourras pas faire partie de l'aventure. Merci beaucoup. Je suis désolée. Je pense que j'ai un peu manqué mon speech, puis je pense que j'avais la voix qui tremblait même. C'était pas cool. Alors, poursuivons avec le deuxième candidat. Il s'appelle Patrick. Ma façon de séduire les filles ce soir va être, je crois, la même que j'ai toujours utilisée. Je pense l'honnêteté, la franchise, dire qui je suis, puis je pense que ça peut être une formule gagnante pour le show, puis j'ai pas à faire d'artifice avec ça. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, Pierre-Yves. Je m'appelle Patrick, j'ai 28 ans. Je suis pompier. Je viens de Montréal. Moi, regardez, je vais me décrire rapidement. Je suis un gars qui est très simple, un gars qui est très franc. Je suis ici aujourd'hui, je crois, pour les bonnes raisons. À 28 ans, une belle maturité pour vivre l'aventure à 100 %. Puis, tout ce que je peux demander, c'est j'espère pouvoir vous plaire et avoir la chance de vous connaître davantage. Merci. Merci, Patrick. Qu'avez-vous pensé de Patrick? Moi, personnellement, 28 ans, c'est qu'est-ce qu'il veut. Puis déjà sa carrière, il est déjà établi dans la vie. Moi, c'est beaucoup plus mon genre. Oui, Oui. Un petit peu, Oui, oui, c'est ça, beaucoup plus mon genre. il avait l'air franc dans ce qu'il disait aussi. Puis il a l'air d'avoir acquis une belle maturité aussi. Ouais. J'aimais sa je pense prestance, que- puis nous regarder, Absolument. de regarder tout le monde dans les Il yeux. était stressé, mais il était capable de contrôler ça aussi. Oui. J'aime bien, Parce qu'on là, sent- sauf que je suis pas à 10 sur 10. Là. Moi, je suis pas à 10 sur 10. Je suis pas de là à le prendre. Mais Non, parce que regarde, moi, mais le type de gars que je veux, c'est aucunement ce que vous voulez. Tu comprends? Fait que j'essaie de garder parce que moi, non, mais c'est tu sais, ça, faisait vous partie allez des pas le critères prendre. pareil. Donc, est-ce qu'une décision a été prise? Oui, mais on sait pas prendre le vote de qui. Semblait bien parti. C'est ça, Athéna, on pensait que... On va penser à Mais toi, y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir me prendre Oui, le oui, c'est on ça. est cinq. On est Ouais. cinq. Musclé et tout, hey, c'est mon Ouais. genre, Musclé, je prends. 6 pieds 1. Oui, c'est une chaîne en or, puis tout, là. Non, pas de chaîne en or. Pas de chaîne en or. Cheveux foncés, yeux foncés, 6 pieds 1. Nous, il est genre. On a Ouais. juste 5 autres gars après. Mais là, je compte sur vous. Donc, on a une décision. Athéna, c'est le tien? Oui, peut-être. Yeah! Alors, je vais te laisser lui annoncer la bonne nouvelle. Parfait. Donc, bonjour Patrick. Bonjour. Tu nous as semblé un gars très sincère, avec une belle maturité. Donc, nous avons décidé de te faire rentrer dans l'aventure. Bienvenue. Ah! C'est aucune idée comment c'est difficile. C'est quoi ton nom? Athéna. Athéna? Oui. Bonne chance. Merci. Athéna, en choisissant, tu renonces à ton droit de parole. Je t'invite à t'installer dans la demi-lune. Ah, man, ça fait du bien, ça. Ah! Tu sais, je suis content. Excuse-moi, là. Pas du genre à blasphémer trop, là, mais là... Ah! OK. Wow. J'ai hâte que les boys arrivent. Voici un autre célibataire, Étienne. J'évalue mes chances à 10 sur 10. La première impression, ça va être le physique. Donc, j'opte à ma gueule. Bonsoir les filles. Allô. Salut.
Écoutez, les filles, je suis hyper nerveux. Je vais faire ça vite, simple. Je m'appelle Étienne, j'ai 22 ans. Je suis charpentier menuisier, je demeure à Boucherville. Je suis quelqu'un de très dynamique, un sportif dans l'âme. Je suis quelqu'un de très compétitif. On dit de moi que je suis un modeste, que j'ai les valeurs à bonne place. Je suis sympathique, serviable. Par contre, l'envers de la médaille, quand la situation me le permet, j'adore faire rire les gens. J'espère avoir la chance et le privilège de vous voir plus tard. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Qu'avez-vous pensé d'Étienne? Un beau discours, belle prestance. Oui, puis il avait l'air d'avoir beaucoup d'assurance. Je trouvais, il avait pas l'air nerveux du tout, il avait l'air de contrôler la situation. Non, un beau sourire. Très beau sourire. Oui, vraiment. Vraiment un beau gars. Oui. Donc, Tu vois? Moi, je trouvais que c'était vraiment le style de gars que tu décris. Oui, vraiment. Ouais. Ah oui, bon. Moi, j'ai appris qu'il était sportif et tout. Il aime faire rire, au fond. Je même. Il est actif. Oui, il dit qu'il fait rire. Oui, tout ça. Donc, OK. Fait que c'est bon pour tout le monde? C'est qui? Je veux dire. C'est le tien. Pour aujourd'hui. Une chose à la fois, là. Bonsoir. Bonsoir, ça va toujours? Pas trop stressé? Oui, un petit peu. Ouais. Écoute, Étienne, on a trouvé que tu avais vraiment une belle personnalité. Tu es un gars qui a l'air d'être vraiment sûr de toi. Puis, j'ai trouvé que tu avais vraiment un sourire craquant. Merci beaucoup. Donc, j'ai choisi que tu allais faire partie de l'aventure avec nous. Parfait. Félicitations. Merci. Bravo. Oups, excuse-moi. Geneviève-toi. Geneviève-toi. C'est le stress. Bonne chance. Hey! Je suis content pour toi, boy. Je suis content pour toi. C'est Athéna qui m'a choisi. Moi, c'est Geneviève. C'est trop ça, moi aussi qui je suis. Une belle blonde. Ouais, j'ai regardé de même, les gars. Je suis à quel âge, super joli, là. T'es-tu conscient? Et c'est fait. Mesdames, voici un autre célibataire qui s'appelle Louis-Pierre. Le discours, on nous a dit qu'il soit 30-40 secondes. Je vais essayer de ne pas dépasser 45. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Écoutez, j'avais un speech de prévu pour le tapis rouge. Je l'ai jeté de côté. Je suis vraiment plus un gars qui va au feeling. Je suis vraiment plus un gars de moment. Je m'appelle Louis-Pierre. J'ai 25 ans. Je suis entrepreneur web. J'ai grandi à Rimouski. J'habite maintenant à Montréal depuis environ, je vous dirais, 8 ans. Vous allez vous rendre compte que je suis un gars qui est très ambitieux. J'ai un papa africain, une maman québécoise. J'essaie d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Je suis parfaitement conscient qu'on a juste une seule chance de faire une bonne impression. J'espère que ça a été le cas ce soir. La balle est dans votre camp. À vous de jouer, mesdames. Merci. Comme il a dit, la balle est dans votre camp, à vous de jouer. Je trouve que c'est un gars qui a l'air d'avoir d'ambition. Puis, tu sais, t'es un peu stressé, je trouvais ça cute. Oui, puis le fait qu'il Il a vraiment un bon gars. Oui, vraiment. Vraiment, un gars terre à terre. Donc? Mais moi, je le sauverais pas. Non? Ben, moi, pas pour moi, je pense. J'ai beaucoup aimé sa présentation. Il avait l'air vraiment solide. Un peu nerveux, c'est correct aussi. C'est tout à fait normal. Là. Mais je sais pas, on dirait que je me garderais un petit bémol, mais je suis pas sûre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu sais, je trouve qu'il a l'air vraiment d'un bon gars. Il a l'air gentil. Il a vraiment l'air honnête. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont avoir l'air comme ça, tu sais? On sait pas. C'est ça le problème. Ah! C'est vraiment pas le fun. Je sais pas. Bonjour Louis-Pierre. Bonjour. Alors, j'ai vraiment aimé le fait que tu dis que tu as de l'ambition, que tu es proche de ta famille aussi, probablement, pour nous en avoir parlé sur le tapis. Alors, tu vas faire partie de la saison. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Odile. Ça a été gros, man.
Il rentre en train. C'est qu'est-ce qu'Odile a dit. J'ai vraiment aimé le fait qu'ils disent que tu as de l'ambition. J'ai un shit, man, tu veux déjà gratter mon portefeuille, esti. Voici un autre candidat. Il s'appelle Dave. Je pense que pour séduire les filles, je vais vraiment être naturel. Dans la vie de tous les jours, j'ai quand même la facilité à séduire les filles. Donc, juste rester moi-même, je pense que c'est la meilleure façon. Bonsoir les filles, bonsoir Pierre-Yves. Je m'appelle Dave, j'ai 23 ans, propriétaire de boutique de ski alpin. Si je suis venu ici à Occupation Double, c'est vraiment pour vivre l'expérience au maximum. J'ai envie de voyager, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de vous connaître. Je suis un gars qui n'est pas ici pour jouer une game. Je suis venu ici pour autant trouver l'amour que vivre le trip au maximum. Merci. Sur ce, merci. Merci. Dave. Moi, j'ai un bon feeling pour Dave. Christelle, t'es amoureuse? I'm in love! Écoute. Je suis vraiment stressée au fait qu'il en reste plus qu'un. Il en reste combien? 2 à éliminer. Ouais, non, 2, ouais. Donc, est-ce qu'une décision a été prise? Est-ce que vous allez vous battre pour Dave? Bonsoir, Dave. Écoute, j'ai beaucoup aimé ton discours. Tu me sembles être un gars qui aime la nature. C'était franc, ça me semblait honnête. Et je t'annonce que tu vas faire partie de l'édition Occupation Double 2011. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton nom, c'est? Mon nom, c'est Christelle. Christelle? Oui, enchantée. Merci beaucoup. Alors, mesdames, vous n'êtes plus que 2 à choisir, tandis que 4 garçons n'ont toujours pas défilé. Voici Danny. Je suis confiant, j'ai une bonne prestance, donc je pense que j'ai de très bonnes chances de rentrer dans la maison et vivre l'aventure avec les filles. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir mesdames. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire ça simple. Je me présente, je m'appelle Danny, j'ai 24 ans, je viens de Montréal. Je suis entrepreneur paysagiste. Je me décrirais comme étant un gars authentique, souriant, avec beaucoup de joie de vivre. Je suis... c'est spécial rendu ici, je m'excuse. Je suis... Wow! Je suis mêlé. C'est correct. Je suis quelqu'un de franc, de direct. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, j'ai plein de beaux projets. Je suis un gars sportif, dynamique, qui essaie toujours de repousser ses limites au maximum. Puis, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis merci, ou comme on le dit en portugais, obrigado. Merci. Qu'avez-vous pensé de lui? À mes mères, je l'ai trop aimé, mais il en reste. Moi, si je suis mon feeling, là, ce que ça me dit à l'intérieur, une très belle personnalité, mais je suis prête à prendre la chance, je pense, de laisser passer. Décision prise assez rapidement. Qui lui annonce? J'imagine que ça doit être moi. Ben c'est pour toi. Tu l'as fait tantôt, je vais le dire. Oh! Alors, invitons Danny à venir nous rejoindre. Bonsoir, Danny. Bonsoir. On a vraiment trouvé ton discours très attachant, on t'a trouvé drôle. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de gars à voir, donc on a pris la décision de te faire rentrer dans l'aventure. Je vous souhaite une belle aventure et j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez ici. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. J'étais arrivé là-bas, j'ai complètement pas figé. Ça a bien parti, mais en plein milieu, j'ai comme je dis, j'ai figé, je savais plus trop quoi dire, puis des choses qui arrivent. J'avais peut-être trop confiance en mes moyens, puis je me suis tiré dans le pied peut-être avec ça aussi, là. Avez-vous hâte de rencontrer le prochain? Oui. Voici Francis. Je suis nerveux. Je pense que je n'ai fait des examens là, pour mon travail, puis des trucs que je payais des fortunes pour les examens. J'avais 6 heures, puis c'était même pas proche de ça. Là, fait que, ouais, vraiment, je suis vraiment nerveux. Salut les filles. Salut Pierre-Yves. Mon nom est Francis, j'ai 25 ans. Je viens de Montréal et je suis analyste en actuariat. Pour ce qui est de moi, je suis un gars, je pense, être intelligent, cultivé. Je suis bien établi dans la vie, autant au niveau personnel que professionnel. J'ai un autre côté aussi à moi, je suis sportif. J'aime avoir du fun en général. Donc,
si ce que vous voyez vous plaît, bien, choisissez-moi comme coup de cœur. Puis je vous assure qu'on va passer une belle aventure. Merci. Salut. Est-ce que l'une d'entre vous a craqué pour Francis? Toi? Charmant, mais on dirait encore que je suis pas certaine. Non, moi non plus. Pas sûr? Ben, c'est parce que là, si on élimine les 2 autres rentrent. Ouais. Francis. Bonsoir, Francis. On veut d'abord te remercier pour avoir pris tout ton courage. Ça a été une très belle présentation. Mais on va devoir t'annoncer qu'on renonce à ta présence avec nous dans l'aventure. D'accord, bien, je vous souhaite que les 2 prochains... que vous allez bien aimer les 2 prochains. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Désolée. Au revoir, les filles. Moi, j'ai trouvé que ça a été parfait. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense que c'était dans le bon temps. Puis, je sais pas, quand je suis sorti, j'étais vraiment confiant. T'as-tu tout vu les filles? J'ai rien vu, man. J'ai tout ordinaire. Ah ouais. Ben, moi, les 2 qui restaient, j'ai trouvé cute. Ah ouais. Ah ouais, gars, qu'est-ce que tu veux? Alors, les filles, ça veut dire que les 2 prochains candidats feront partie de l'aventure d'Occupation Double. On va tout de même leur laisser la chance de se présenter et vous pourrez ensuite leur annoncer qu'ils entrent dans la maison des gars. Parfait. Ça vous convient? Oui. Alors, voici ce nouveau candidat. Il s'appelle Georges Olivier. Je vais y aller au naturel. Puis, je me suis pas préparé rien. Ça va sortir comme ça vient. Mais j'ai une coupe de points de repère, puis ça devrait bien aller. Vous allez bien? Oui, merci. Excellent. Mon nom, c'est Georges Olivier. Je viens de Saint-Jean-des-Piles, en Mauricie. J'ai 25 ans, je travaille dans le domaine de la construction. Et ce qui me passionne dans la vie, c'est le sport, le voyage, l'entraînement. Et puis, mes objectifs en venant ici, c'est vraiment de m'amuser au maximum, puis d'essayer de faire des voyages. Puis si j'ai la chance de rencontrer l'amour de ma vie, ce serait génial. C'est beau. Bonne soirée à vous. Tu peux rester, Georges Olivier, sauve-toi pas. Excellent, Sois pas pressé. Prends le temps. Savoure l'instant présent. Ah, c'est génial. Beau petit spot. Caroline a quelque chose à t'annoncer. OK. J'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que tu vas faire partie d'Occupation Double pour cette saison. Génial. Alors, Nancy, il n'en reste qu'un. Ouais. Et il s'appelle Michael. C'est sûr que pour me présenter, je vais y aller quand même assez simple. Là. Ça va être juste une présentation de moi-même, quelques petits traits de caractère, puis on va rester bien simple là-dessus, c'est certain. Bonsoir les filles. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que la soirée se déroule comme vous voulez, puis que vous avez bien du plaisir. Moi, c'est Michael, j'ai 28 ans. Je suis chirurgien dentiste, je travaille dans la région de Québec. Je suis un gars qui sait ce qu'il veut dans la vie puis qui sait où il s'en va. C'est sûr que j'ai un petit côté sérieux, mais je suis comme un mini-wit. J'ai un petit côté bien givré aussi. Puis sur ça, j'espère qu'on va avoir la chance de se connaître davantage. Merci. Merci. Nancy a quelque chose à dire, Mini-Wit? Alors, Mini-Wit, étant donné que tu es le dernier et on attendait tous de te voir, on était très curieuses, je tiens à t'annoncer que tu vas faire partie de l'aventure avec nous. Yes! Merci beaucoup. Plaisir. Voilà. Enchantée. Est-ce que Tu peux quitter, Mini-Wit? Salut! Salut! J'espère trouver d'autres céréales. Je vous invite à revenir à vos positions initiales. Au retour, une deuxième chance pour les 3 gars exclus du tapis rouge. Vous pourrez choisir l'un de ces garçons qui fera son entrée ce soir dans la maison des gars à Occupation Double. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Assurance Voyage Desjardins, les magasins Dynamite et ZBed Nature. Alors les filles, j'invite maintenant les 3 garçons que vous avez rejetés à venir nous rejoindre.
Dans cette dernière portion du tapis rouge, vous pourrez choisir l'un de ces garçons qui fera son entrée ce soir dans la maison des gars à Occupation Double. Les deux autres seront éliminés et devront retourner au Québec. Nous avons fait passer quelques tests aux garçons avant de quitter le Québec. Ils ont passé un test de QI pour connaître leur intelligence. Nous avons demandé à Léger Marketing d'interroger 100 Québécoises afin de classer les garçons par ordre de beauté. Et j'ai pu consulter le rapport d'impôt de chacun des garçons. Les filles, vous devrez vous consulter et vous entendre sur quels critères vous allez vous baser pour choisir le prochain candidat. Messieurs, je vous invite à quitter pendant que les filles délibèrent. Merci. C'est chien, ça. C'est chien, c'est vraiment chien, là. C'est sûr qu'ils choisissent le test de QI, ça va leur faire paraître bien. On va choisir la plus intelligente. Non, mais je trouve ça... Dans les trois. Dans les trois. Beauté, on les voit devant nous. En théorie, moi, c'est pas vrai, le QI. Ouais, moi, c'est exactement ce que je dis. Le salaire, ça aucun rapport. Ça me dit beauté. Non, c'est vrai, ça a l'air moi, je trouve que... Mais beauté, tes voix, t'es capable de te juger par toi-même. T'es pas obligé d'avoir 100 ans. Moi, j'irais vraiment QI. Ouais. Bon, ouais. Si je t'en J'embarque avec vous autres d'abord. Ça semble unanime. Oui. Alors, j'invite les garçons à venir nous rejoindre. Alors, les filles, quels critères avez-vous choisi? Après délibération, c'est entendu pour choisir le quotient intellectuel. Avant d'aller voir qui parmi ces trois candidats potentiels a le plus haut quotient intellectuel, allons voir qui serait rentré dans la maison des gars ce soir si vous aviez choisi le salaire comme critère. Francis a le meilleur salaire des trois. Si, par contre, vous aviez décidé de choisir la beauté comme critère d'admission, selon un sondage mené par Léger Marketing auprès de 100 femmes québécoises, le plus beau parmi ces trois hommes serait Danny. Mais puisque vous avez choisi comme critère le quotient intellectuel, le candidat qui entre ce soir dans la maison des gars est celui avec le plus haut quotient intellectuel. C'est Danny. Félicitations. Merci, mesdames. Quelle montagne russe d'émotions. Mon speech, c'est pas vraiment passé comme j'aurais voulu. J'ai eu un petit peu de misère, mais écoute, c'est vraiment un honneur de me retrouver ici parmi vous ce soir. Puis je suis super content d'avoir la chance de vous connaître plus amplement. Puis j'espère qu'on va se faire beaucoup de plaisir ensemble puis qu'on va passer une belle aventure. Merci. Félicitations. Bienvenue. Je t'invite à aller rejoindre les autres garçons. Bienvenue. Yeah! Francis avait le salaire, j'avais la beauté, j'avais le quotient. Messieurs, avez-vous un dernier mot à dire aux filles avant de quitter, Francis? J'ai quand même vécu une belle aventure jusqu'ici. J'ai super du plaisir avec toute la gang de boys qu'il y a là. Donc, je suis sûr que vous en allez avoir autant que moi j'en ai eu durant la dernière semaine. Et puis, ça va sûrement se revoir en sortant. Là. Donc, bonne aventure. Merci. Plaisir. Olivier? J'ai un petit peu raté mon speech au début. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vous souhaite une belle aventure. Vous êtes dans un pays magnifique. Je vous souhaite la meilleure des chances. Bonne fin de soirée. Merci. Messieurs, c'est ainsi que ça se termine pour vous. Je vous souhaite un bon retour au Québec. Merci. Au revoir, les filles. Au revoir.
Danny est plus gros que le sien intellectuel que toi. Bon, ça va, hein. C'est comme... Alors, les filles, vous êtes satisfaites de vos choix? Oui. 7 garçons sont maintenant prêts à entrer dans l'aventure. Vous les avez choisis un à un. Et ils semblent très euphoriques. Alors, si vous me le permettez, je vais vous quitter pour aller leur faire visiter leur nouvelle demeure. Bonne fin de soirée. Il m'a fait plaisir de vous présenter votre nouvelle demeure. Alors, salon, votre aire de repos avec les photos des filles, juste pour vous mettre dans le beat. Wow. Je présume que je vais m'asseoir ici puis qu'on va se taper des soupers d'élimination. La maison, je la trouve moderne. Tout est flambette dans la maison. Jamais sorti l'hiver. Ça appartenait à la femme du curé. Ça a l'air speaking spam. Fait que ça, c'est votre gym. Vous avez votre piscine, votre petite aire de repos. J'aime le fait qu'on ait un gym extérieur. On a une piscine. Moi, je suis quelqu'un qui nage très mal, donc je pense que je vais avoir le temps de me pratiquer tout au long de l'aventure. Il y a une petite pièce que vous allez bien aimer, je pense. Une petite nouveauté cette année à Occupation Double. Alors, il s'agit de votre salle de vidéoconférence. Ah ouais? Donc, on vous a installé un système qui va vous permettre, lorsque le moment sera venu, d'entrer en contact directement avec la maison des filles et de jaser avec la fille de votre choix. Vos chambres, alors si ta face est sur une photo, ça veut dire que c'est ta chambre. Les gars, vous êtes séparés en 2 groupes cette année. Hey, on est-tu des beaux bonhommes? C'est sûr que les chambres soient séparées, c'est absolument génial quand on pense que LP il ronfle. Fait que là, c'est merveilleux. C'est un délice quand j'ai vu qu'il était pas dans ma chambre. Là. Fait que là, on vous a fait vivre des émotions pas pires à soir, la patate. Là. Je pense qu'on s'en parle à la pompe encore. Ouais, tout marché sur le bord du gouffre. Je dois avouer que j'ai été un petit peu surpris de me voir apparaître côté QI parce qu'on sait que Frank, avec son travail, c'est un gars super brillant. J'y croyais quasiment plus. Mais savourez, les boys. C'est sûr que le tapis rouge, ça n'a pas été vraiment facile parce que les gars, je pense que c'était tous des vraiment bons candidats. Moi, qu'un gars qui se trompe, je trouve ça vraiment trop cute. Il gagne des points parce qu'il nous fait rire. Je sais pas c'est qui a dit « Je t'ai emmêlé. Oh wow, je sais plus ce que je dis, je parle d'Annie. » Fait que là, dans le fond, ce que ça veut dire, si ça avait été le salaire, ça aurait été... Francis. Si ça avait été la beauté. Ça aurait été moi. Si ça avait été le QI. C'était moi. Nice, man. En plus, ça avait les deux, c'est comme un bonus. C'est pas pire. Les filles, je suis qui ont pas cru à ça. Le gars qui paraît le mieux, qui est plus intelligent, c'est spécial. C'est le contraire. Ça a l'air que j'ai des 3 gars qui étaient là, j'étais celui qui avait le plus haut quotient intellectuel. Donc, grâce à ça, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer. Moi, je me sens profondément mal pour les 2 gars. Tellement. Super beau, vraiment. Hey, c'était les tops. Excusez-moi. Ouais. On a éliminé les 2 plus beaux. Ben, à mes yeux, à moi, on est les 2 étaient tous beaux. Je suis satisfaite. C'est sûr que pour le moment, comme je leur ai mentionné, peut-être moi j'aurais gardé Francis. C'est vraiment poche parce que j'aurais aimé ça, genre. Hey, on va parler de choses. Il avait l'air vraiment nice. Vraiment. Dans un instant, les gars doivent impressionner les filles. Et plus tard, le gagnant du tirage au sort entre dans la maison des gars. Célébration! Yes, sir! Bonjour les filles! Salut! Bon matin, messieurs. Bon matin. Ce matin, il y a une activité. Le Condor de Villamoura, c'est un immense voilier portugais. Voulez-vous savoir qui part? Oui! Vous partez toutes. Louis-Pierre. La journée, je pense que tout le monde l'attendait avec impatience. De voir les gars, c'est la première activité, donc non, c'est super le fun. La rencontre tant attendue de tous les gars et filles. C'était super le fun. Tous les gars étaient excités, j'imagine que les filles aussi. Quand j'ai vu le voilier arriver dans la marina, c'était vraiment impressionnant. C'est sûrement le plus gros voilier que j'ai vu de ma vie. C'était la première fois que j'embarquais sur un voilier, donc de cette grosseur-là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Bon, alors les gars, tel que promis, vous allez devoir travailler un petit peu. Donc, j'ai quelqu'un à vous présenter, les gars, les filles, et j'espère que vous allez l'applaudir chaleureusement. Voici
Le capitaine du bateau, il s'appelle Vitor. Boys, you have to do something. There's sails to pull up, there's fenders to work to, and I need this deck to be clean, okay? So, you can start working right now. You put it over here. Quand on a commencé à faire les tâches, parce que par obligation, on avait des tâches à faire, c'était vraiment cool. On a commencé à monter les voiles. C'est une expérience, je pense que tu n'as pas l'occasion de faire souvent dans ta vie. Fait que je suis vraiment content de l'avoir fait. Hey, le gros check, qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'était cœur! Ah, wow, les gars, vous êtes bons! C'est fort! Oh, wow, les muscles! C'est lourd, man! Ouais. Physiquement, c'était très difficile. À un moment donné, je mettais tout mon poids. Il y a une chance que Dave venait m'aider parce que sinon, ça descendait pas. C'est drôle de voir aller les gars en train d'essayer de laver le plancher. Parce que dans le fond, ils faisaient comme juste étendre la crasse. C'était n'importe quoi ce qu'ils faisaient. Puis nous autres, on était assis puis on les regardait faire en bédaine. C'était le fun, c'était drôle aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la plus belle journée. Jusqu'à présent, on peut constater qu'on est au Portugal, mais le fait de voir les filles, c'est ce qu'on attend depuis le début. Fait que très, très, très heureux et très, très, très content de la sélection de cette année. Ah, le paysage est incroyable. C'est des belles ici, là. Hey, si! On est pour ça, c'est nous les plus gâtés. Hein. Pour tout ce qui est paysage, la même les température, maisons neuves, tout ça. Je veux dire, on a un beau setup, disons, pour apprécier le moment. La qualité de vie. C'est Athéna qui m'a choisi sur le tapis rouge. Naturellement, j'ai été un peu plus vers elle, tout simplement parce qu'on avait peut-être, sans dire une chimie, mais il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on était un peu liés. J'ai appris à la connaître. T'es chanceux, t'avais 2 chances sur 3 d'être pris avec les catégories. J'ai été avec gros soulagement. J'étais pas venu ici pour faire du tour. Ça me tente de aller leur partir. Je suis super heureux ici. C'est une aventure magique. Je suis super content d'être c'est sûr. Sur le tapis rouge, en fait, j'avais eu un petit déclic pour une certaine Caroline, si je peux dire son nom. Puis j'ai eu l'occasion de jaser un petit peu tantôt. Puis ça a juste un petit peu confirmé ce que je pensais. En plus d'être super jolie, super gentille, super douce. Toi, tu fais quoi? Je finis mon cours de DEP, je suis charpentier menuisier, je travaille, je suis apprenti en fait, là, je ramasse mes heures. Construction, là, petit gars de rough. Je t'adore. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal tous les gars. D'ailleurs, ils sont vraiment cool. J'ai un petit peu spoté Dave aussi, que je trouve vraiment qu'il est vraiment beau. Il a l'air tellement comme souriant tout le temps. Il a l'air vraiment d'avoir une belle personnalité. Nous, mini-wheat, t'étais pas trop prévu. Non, mais c'est attachant, tu vois. Puis nous autres, on a cliqué là-dessus. Moi, je suis revenu, je l'ai dit ça. Les autres, ils sautent là-dessus. C'est comme un petit fromage à terre. Je pense pas que je peux vraiment me reprendre sur mon speech de mini-wheat, là, mais on va essayer d'enterrer ça, le mini-wheat. On va me trouver un autre surnom quelconque. En tout cas, j'espère. Bonjour les filles! Hey les matelots! Alors, vous avez été séparés en équipe des 3. Voici l'équipe des brunes. Et voici l'équipe des blondes. Et vous avez constaté que vous avez été jumelés avec le garçon que vous avez choisi sur le tapis rouge. Donc, Danny, t'es comme pas là. Ah! Mais c'est pas grave. Tu vas peut-être m'être utile. Alors, c'est très simple. On a juste une compétition amicale. L'équipe gagnante va pouvoir profiter d'un beau privilège ce soir. On se comprend? Les gars, c'est très simple. Je vous envoie sur la plage où il y a tout pour la fabrication d'un radeau. La première équipe qui ramène le radeau ici au bateau fait gagner l'équipe et profite du privilège. Go, 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 go! Quand Pierre-Yves a annoncé qu'on allait nager, j'étais stressé. Mais je pense qu'après le tapis rouge, je peux affronter n'importe quoi. Arrivé à la plage, en fait, ça a été moi plus Pat qu'on a pris les rênes. T'avais Dave qui s'occupait du moral, tu sais. Le helper, il allait aider à faire les petites affaires. Monte ton bord, fais comme moi, mets-toi un mur. Assis serré. Le front triste. Oui, ça va. Ouais. Hey, ramassez-le au bord, lui. Moi, j'aurais attaché 2 billots ensemble, mon homme. That's it, that's all. C'est correct, ça va être solidement. J'aurais aimé me donner plus dans la fabrication du radeau, mais pour être honnête, je pensais pas mal à la nage de retour. Donc, je pense que j'étais vraiment en train de focusser sur comment j'allais revenir au bateau. Envoyez les boys! Un petit peu de tête. On va se rendre.
Chico, je veux pas me noyer! T'as des souvenirs, hein? Go! On avait un super radeau, c'était du solide, c'était monté là, vraiment pour veiller tard, puis on pensait se rendre jusqu'à Québec avec ça, puis bon, on a eu un petit problème, là, mais presque rien. Fait que moi puis George, on a pris chacun nos morceaux, puis on s'est dit on va le ramener en pièces. OK, ils ont splitté le canot en deux, il y en a un qui se noie, c'est quoi l'affaire? Je trouvais ça vraiment cute quand il nageait, là, parce qu'il ne sait pas vraiment nager. Donc, c'est vraiment cute de le voir aller puis essayer de comme, rattraper les autres qui sont vraiment en avant de lui. Moi, j'étais sûr que c'était gagné d'avance. Écoute, on avait trop une bonne équipe pour pousser le bio qui restait tout seul. Il doit être traumatisé. Les gars, j'ai failli mourir là. Ben bravo, bravo. Bravo, messieurs. Alors, comme c'était une course, je voulais de la vitesse et la première personne à franchir la ligne d'arrivée, c'est Michael. Yes! Mais, j'avais spécifié une course de radeau et non une course de bio. Donc, l'équipe gagnante, c'est l'équipe des Blancs. Donc, ce soir, dans la maison des garçons, il y a une petite fiesta pour l'équipe des Blondes. On parle de mousseux, on parle de bonne bouffe, on parle de belles petites soirées. Tandis que l'équipe perdante pourra quand même être rassemblée dans la maison des filles, mais vous allez boire de l'eau. Excellente question. Il dit, puis moi là-dedans, puisqu'il n'a pas participé, ben il aura la chance de se promener d'une maison à l'autre. Merci. Alors, félicitations les athlètes, vous avez été extraordinaires pour cette course de bio. Allô! Dave, c'est ça, lui qui vous trippez dessus? Je n'ai pas parlé beaucoup. Il n'a pas parlé, tu sais. Sincèrement, moi, comme j'ai rencontré Anna, ça me semble qu'il y en a plein d'intéressants, là. Athéna, physiquement, c'est genre la fille qui m'inspire le moins. C'est pas mon genre physiquement de fille, tantôt. Moi, j'ai parlé à Georges, j'ai vraiment aimé. Les pompiers de Montréal aussi. Après. Tellement bronzé. Mais j'ai pas parlé, moi. Il est vraiment nice. Il est vraiment nice. Ouais. Parle un peu aussi avec Christelle. Excité pour être en couple, on dirait. Elle tombe dans mon target, là, cache-toi. Hey, sérieux, ils sont vraiment nice. Ils sont pas gênants, comme. On dirait qu'ils veulent. Ça a bien été, je comprends. Ouais. Au retour, la tension monte d'un cran chez les gars. Je t'ai dit mini-oui, puis on m'appelle demain, tu m'en reviens là-dessus, genre, juste exprès. Ah, ben, il est haïssable aussi. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe du nouveau projet Cité Cosmo du groupe Cholette situé à Laval, 2 Honda Civic 2012, un ameublement complet de chez Bro et Martineau, une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas Z-Bed Nature. Tout de suite après Occupation Double, je vous attends à la tribune pour recueillir vos commentaires. Participez à la machine à rumeurs et courez la chance de gagner une carte cadeau de 250 $ au magasin Dynamite. Tout ça sur occupationdouble.canoë.ca. Pas capable de te parler les 4 secondes, sérieusement. C'est une sorte de niaiserie depuis qu'on est ici. Comme tu reviens tout le temps sur mon nez, tu reviens tout le temps sur mon... Je te dis mini-oui, puis on m'appelle demain, tu me reviens là-dessus, genre, juste exprès, à un moment donné. Fais juste en revenir. Ah non, mini-oui, ça c'est fait, là. C'est closé, c'est jusqu'à la fin. Non, c'est pas closé pantoute. Mais oui. Pantoute. Ah, mini-oui, j'avoue, t'as pas le choix. Non, sérieusement, c'est important. Je vous le demande, tu sais, puis m'appeler de même. C'est pas une demande incroyable, là. C'est... je sais pas, là. Comme c'est normal. Tu leur as pas dit d'arrêter de t'appeler de même? Sinon, ils m'ont pas appelé de même, là. Es-tu game de leur demander d'arrêter? Ils m'appelleront pas comme ça. C'est sûr. Mais non. C'est Mike, Mick, Michael, Doc, n'importe quoi, mais pas ça. C'est juste question de professionnalisme. J'en demande trop, non? En tout cas, Ouais, tu fais des demandes. Puis... fais donc un effort, s'il te plaît. C'est tout. Juste parce que tu m'as demandé s'il te plaît, je vais faire attention. Merci. Fait qu'il
remis de vos émotions? Ouais. Où sont les perdants? Ils sont là, timidement. Alors, les perdants, je vais vous escorter en dehors de la maison puisque cette maison se transforme ce soir en maison de gagnants. Danny, t'es comme l'homme volant, tu vas avoir droit à un seul transfert. Est-ce que tu veux commencer avec les perdants, finir avec les gagnants? Commencer avec les gagnants, puis comme vous... Je m'étais dit que j'allais commencer avec les perdants, étant donné qu'il y a 2 filles de l'autre côté avec qui j'ai moins parlé, puis que mon coup de cœur se trouve de l'autre côté. Mais je vais rester avec les gagnants. Comme ça, quand je vais aller de l'autre côté, les conversations vont être un petit peu épuisées. Je vais arriver comme un cheveu à ça, puis je vais avoir toute l'attention. Il est pas fou, putain. Bon, à tantôt. Les perdants, venez avec nous. Ouais, ciao les boys. Bonsoir, bonsoir les filles. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Ce soir, on a eu un cocktail avec les gars qui avaient perdu le défi avec les radeaux. C'est sûr que c'était un cocktail à l'eau. C'était simple, là, mais il faisait beau, on était dehors. Rien à dire. Moi, j'ai plus ce feeling d'une élimination rapide de gars. Genre... Tu penses? C'est pas parce que la moitié des filles vous connaissent pas. Non, c'est Non, mais ils font toujours ça rapide Première de même. impression. Première impression. Faut que tu donnes ton maximum au début. J'ai même pas dit un mot. Là. Mais voyons. Je sais que Georges, il m'intéresse pas mal. Là, il est intéressant dans ses discussions, puis je trouve que il y a quelque chose à dire, c'est le fun, puis il a vraiment l'air d'avoir, je sais pas, une bonne conversation. Il est comme super spontané, vraiment sincère, là, on dirait. Y a-tu des conflits un peu? Ou... Pas tout. Non. Ça, nous autres non plus, Non, pas on est encore. trop easygoing, on s'aime tous, genre, il y a trop pas de merde, ils vont vraiment s'emmerder cette année, comme à la maison. Ah, tu sais très bien que ça va changer bientôt, là. Ouais. Je vous présente les gagnants. Salut. Je vous appelle. Salut. Alors, on vous a installé une petite fiesta en plein air. Vous savez quoi faire avec ces bouteilles, ces verres et ces petites bouchées. Alors, vous faites ça comme des grands. Je faisais partie de l'équipe gagnante pour le cocktail. Bon, ben, un petit toast. C'était fort agréable de pouvoir prendre un moment justement avec 3 filles, puis apprendre à les connaître un petit peu plus. Un gars, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête pour dire je vais aller faire les auditions d'Occupation Double? Ben, sérieusement, je pense que moi, précédemment, c'était les voyages, là. En partant, tu sais, j'étais rendu là, je vais voyager. Puis c'était un thrill, là. J'ai dit comment que... Je sais pas, c'est one shot, là. Ouais, c'était ça. Pour toi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller passer les auditions? Vengeance. OK. Puis, t'es super quoi? C'est quoi qui te motivait, genre? C'est vraiment le trip, je pense. Oui. Tout, en fait. L'ensemble. Le thrill, le défi, dans le fond. Juste de te présenter à l'audition, c'est comme te donner un coup de pied dans le cul. Là. Ouais. C'est comme... Les 2 filles au cocktail qui étaient très bien, qui m'ont fait triper un petit peu, c'est Christelle et Geneviève. Je trouve que c'est une belle expérience, tu apprends à mieux te connaître aussi. Comment tu réagis, comment tu t'organises, puis ça a tellement bien. C'est clair, tu penses toujours, t'es comme... Oui, moi, j'étais libre. Je peux pas savoir si, effectivement, j'ai gagné des points. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été moi-même, puis tant mieux si j'en ai gagné. Puis avez-vous une bonne chimie entre les boys? Ouais. Peut-être un gars qui parle un peu moins. Là. OK. C'est dentiste? Dentiste? Ouais, de dentiste. Il était pas à part, même. C'est avec moi. Je partais souvent, on était en bas, on jase sur les gars ensemble, puis voilà, on va sur le balcon. Il s'aide pas. Mais il était plus indépendant aussi. Ah, mais il était haïssable aussi. Mini-wheat. Ça, c'est Mini-wheat. Cute. Mais il aime pas ça. Mais non, je comprends ça. Non, mais nous, ils aiment pas ça. Il m'a fait un speech, là, puis j'ai dit j'allais arrêter. Ah, mini-wheat. C'est genre, je sais pas pourquoi, ça, quand je te vois, c'était comme mini-wheat. Ah, moi, faut que je fasse casser ça, cette mini-wheat. Je pense pas que ça marche. J'ai commencé à dire, c'est je quoi, pense pas que ça marche. Job sera pas beau. Non seulement c'est les 6 filles d'OD, c'est tous les gars, puis 2 millions de personnes. Non, j'aurais pas préféré être plus avec les blondes, avec les brunes. Ça me dérangeait pas. C'était bien correct comme ça, là. Rien à dire. Il doit mettre tranquille, votre party. Alors, venez! Est-ce que vous connaissez ces jeunes individus? Je trouve qu'ils faisaient pitié un peu de l'autre côté. Ils ont la chance de côtoyer des gagnants. Donc, fraterniser. Après, on pouvait retourner à notre maison puis rencontrer les autres candidates. Puis je pense même que c'était encore mieux. Là, je vois que la plupart des gens commencent à être à l'aise. Moi, je savais que, genre, vous alliez venir, c'est clair. Au retour, Steven entre enfin dans l'aventure. Un gars de la construction, charpentier menuisier, 22 ans, profil similaire. Là, OK, là, je me suis senti un peu attaqué.
Notre nouveau candidat s'appelle Steven. Donc, parmi plus de 175 candidats, il a été pigé. Il est là. Et je pense qu'il est prêt. Hey, jeune homme! Salut! Ben oui, bienvenue officiellement à Occupation Double. Merci. Ça commence aujourd'hui, mon homme. Première des choses à dire, mon cher, le tapis rouge, c'est déjà fait. Okay. Alors, je t'annonce que tu entres officiellement dans la maison des gars, sans même avoir à passer par cette étape-là. Oh ouais. Donc, tu fais ton entrée direct chez les boys. Célébration! Yes, sir! Ça a valu la peine d'être pigé. T'es pas obligé de leur dire que t'as été pigé au sort. C'est ton choix. OK. Moi, je dévoilerai jamais ton secret. Ils savent pas du tout qui tu es et pourquoi tu entres dans la maison des gars, d'ailleurs. Ils savent pas pantoute, j'arrive. Aucune idée. Aussi bol. Un berger, c'est mouton. Parce que j'ai un candidat à faire rentrer dans la maison, moi! Bon. Ben, Steven. Yes. C'est ici que ça commence. C'est le moment que j'attendais. Les gars et les filles sont en cocktail en ce moment. Donc, je dois rassembler tout le monde et une fois que c'est fait, tu vas faire ton entrée et c'est là que ça commence pour toi. Tu sautes sur la glace. Parfait. Bonne chance. Yes, un gros merci. Ça, c'est les fruits. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous aimeriez rentrer à l'intérieur, qu'on puisse discuter un peu au salon? C'est La raison pour laquelle je vous ai réunis à l'intérieur, c'est pour, en fait, obtenir votre pardon. J'ai oublié de vous présenter une personne et à partir de maintenant, cette personne fait partie de l'aventure au même titre que vous. À partir de ce moment précis, cette personne est l'une des vôtres et j'espère que vous serez capable de l'accueillir. C'est bon? Ça vous convient? J'ai vraiment été étonnée, surtout la façon dont ça a été annoncé. Je m'attendais pas du tout. Salut! Le tapis rouge. Alors, chers amis, je vous présente officiellement Steven. J'étais super contente parce que ça fait une nouveauté pour les filles. Donc, c'est certain que pour les filles, je pense qu'on était toutes vraiment contentes, là. Ouais. Oh my God, je pense que je les connais. Tu les connais? Danny, Steven. Salut. Merci de m'avoir. Oui, ça m'a surpris de voir Steven arriver à Occupation Double. Je me dis, le monde est petit, ça n'a pas de sens. Elle connaît, tu connais? Ah oui? Oui, on a la même éducation là. Est-ce que je le vois comme de la compétition? Peut-être. Tu sais, ça fait qu'il y a vraiment plus de gars. Ça va peut-être jouer un peu du coude. Non, petit cul. David, c'est Magog. J'ai 22 ans. OK. Oh, on va se mettre 23. Comme t'as pas l'air de 22. Manon, c'est un gars de la construction, charpentier menuisier, 22 ans, profil similaire. OK, là, je me sens senti un peu attaqué. Ben, dans le fond, j'étais un gars qui est un bon vivant. Je m'incruste bien, puis je veux pas voler la place à personne ici, mais je vais prendre la mienne. Ça passe-tu ça au tapis rouge? Tu benches combien? Je pense que c'est venu déstabiliser certaines choses. Il a comme été garoché dans l'aventure un peu, comme on peut dire. Puis, je sais pas, c'était bizarre, mais non, je suis contente. On pensait vraiment un peu à ça. On s'attendait vraiment à une fille, mais gars, j'ai confiance en mes moyens. Puis un gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, je me stresse pas avec ça. Il arrivera ce qui arrivera. Je pense que j'ai fait de bonne impression vis-à-vis de vous, puis que je vous ai montré que j'étais une bonne personne, puis que j'avais quand même ma place ici, puis que... Là, ça va être lui plus, tu sais. De ce côté-là... Qui est nouveau. Mais je parle de ce côté-là, je pense que j'ai confiance que... Je pense que vous m'aimez bien, puis que je pense que j'ai des chances de rester. Je le souhaite, tu sais. Alors, les filles, je vous annonce que malheureusement, ce soir, ben, vous devrez retourner chez vous, là, le party est fini. La prochaine Maison, on pense à maison. Les gars sont vraiment gentils. Zéro potin, par exemple. Zéro potin.
Non. Moi, j'ai eu un mauvais feeling avec Dani. Tu sais, je sais pas trop, mais c'était weird, genre, je me sentais un peu comme pas à ma place. Je savais pas quoi dire, tu sais, je savais pas quoi répondre à ce qu'il me disait non plus, genre. Ouais, Steven est beau. Vraiment beau, sérieux. On sentait qu'il y a un gars qui est laid, là. Ben non, ils sont comme Ben, il est pas laid, mais... C'est pas ton genre? Ben, non, on va arrêter de dire ça, je sais. Habituellement, je suis quelqu'un de première... Impression. Je trouve que les gars qu'on a sont vraiment, vraiment beaux, là. C'est con, mais comme juste le fait qu'on les ait choisis, qu'on les ait vus aujourd'hui, j'étais genre, ah, c'est pas ça qui ramène un autre gars. Dans 30 secondes, une annonce qui fait des heureux. J'ai remarqué tantôt que, bon, vous étiez content pour les filles, qu'il y a un nouveau garçon. Mais je vous annonce qu'il y a une nouvelle candidate. J'arrive de la maison des gars et je leur ai annoncé, il y a de ça quelques instants, qu'il y a une nouvelle candidate à Occupation Double. Et voilà. Cette candidate, vous ne la verrez pas. Elle vit seule dans sa maison. Les filles ne la verront pas. Vous seuls aurez la chance de la rencontrer. Elle a 22 ans. Elle est mannequin. Je suis très déçu. J'aurais aimé ça participer à l'aventure. Mais par contre, c'est un coup de dé, Occupation Double, c'est rempli de surprises. Si le tapis rouge était à refaire, je pense pas que je changerais rien. Je pense que j'ai fait un bon speech. C'est sûr que je changerais beaucoup de choses. J'étais très, très nerveux. C'est pas sorti comme je voulais. Puis j'ai oublié beaucoup de choses à dire. Je crois que j'ai oublié mes points de repère. J'ai eu l'occasion de voir les filles plus dans la deuxième fois qu'on est arrivé sur le tapis rouge. Quand elles étaient toutes alignées, là, les 6. Sincèrement, j'ai trouvé plus belle la deuxième fois que je suis passé. Certaines filles que j'avais pas vues la première fois que j'ai fait mon speech. Donc, moi, j'ai trouvé certaines qui étaient assez belles, d'autres que je trouvais moins de mon goût. Je crois que les filles ont choisi le QI intellectuel pour bien paraître. N'empêche que c'est important pour quelqu'un d'avoir une intelligence. Je suis bien content que Dani soit rentré dans l'aventure. Comme tous les autres gars, il le mérite vraiment. Puis, Pour connaître tous les potins et en savoir plus sur les candidats et candidates d'Occupation Double au Portugal, écoutez les chroniques de Jasmin Roy à Rythme FM.